bonjour, je suis Yann Birgy, plasticien depuis 2017. Avant d'être plasticien, j'étais musicien pendant de nombreuses années et avant ça, j'ai fait beaucoup de peinture, de dessin. Voilà. Pour ce qui est de ma pratique, je fais de la sculpture en papier recyclé, de la sculpture avec de la terre, des collages, de la peinture, et je tiens vraiment à conserver un champ d'action un champ d'action assez large pour pouvoir utiliser des matières que je ne connais pas. J'ai exposé au Salon Art Montpellier l'année dernière, en 2021, des sculptures monumentales en papier, faites avec du papier journal principalement, et des collages aussi. Ça me fait penser un peu à quand on est enfant et qu'on découvre quelque chose en fait, surtout. Donc j'ai envie de garder ça pour revivre ces moments-là, quoi, être surpris par quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement, quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça va réagir. J'ai l'impression d'être novice et donc d'avoir tout à découvrir. Et souvent, ça crée des surprises et c'est ce à quoi je tiens, être surpris par la matière, être surpris par ce que je vais en faire, ou ce que je vais pouvoir en faire, ou ce que je vais ne pas pouvoir en faire aussi. Voilà, s'adapter à ce qui se passe, à l'imprévu. Parfois, c'est l'impression d'être dans un questionnement total, et quand arrive ce moment-là, la porte s'ouvre et presque la solution arrive. Ça donne de la confiance en soi, ça, c'est comme si à chaque fois on a fait quelque chose qui, vient, qui vient de nous, mais quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui fait de nous quelqu'un d'autre aussi. Pour exemple, pour les sculptures en papier, par exemple, en ayant commencé ce travail-là, je ne suis pas sculpteur à la base, donc il fallait un peu que, je, que je fasse avec mes moyens, donc créer une technique qui me permette de monter quelque chose en papier assez volumineux, avec donc du fil de fer que je rembourde, que je gave de papier, et après là, c'est important que j'explique ça parce que la surface visible, c'est du scotch de papier. Donc ça, une fois que tout est collé, ça s'apparente beaucoup à de la peau. Et donc, suite à la première grosse pièce que j'ai faite, je me suis rendu compte un peu tard à la fin que j'avais des choses qui ne me plaisaient pas, des erreurs de volume, des creux, des choses qui n'allaient pas. Et la pièce était finie, donc je me suis retrouvé comme ça avec ma pièce finie, un peu déçu d'avoir fait des erreurs. Et donc là, je me suis dit, perdu pour perdu, de toute façon la pièce ne m'intéresse pas comme ça, je vais retravailler dessus. Alors j'ai pris un marteau et j'ai tapé. Et l'intérieur de mes sculptures est un peu comme du muscle parce que c'est du papier, mais il y a certains endroits qui sont durs parce qu'il y a du fil de fer. Donc en tapant là-dessus, j'ai réussi bien sûr à éliminer les formes qui ne me plaisaient pas, mais j'ai aussi remarqué qu'en tapant, forcément, cette peau se déformait et formait des plis ou des rides. Et cette surprise-là a changé ma vision de ce que je faisais, de comment j'allais pouvoir réussir à faire ça.
Si bien que par la suite, c'était plus des erreurs, mais je faisais des formes plus grandes, par exemple, pour pouvoir les taper et recréer les plis sur l'animal. Alors que voilà, c'était une erreur au début et ça s'est transformé en, en- en une étape de construction en fait. Je pourrais donner un autre exemple aussi qui est un peu différent, qui date un peu des années 90, où je faisais des... À l'époque, je peignais à la peinture à l'huile et à l'acrylique, et j'avais une foule de vernis, d'additifs que j'utilisais un peu n'importe comment. Et donc je travaillais à cette époque sur une série de vanités. Donc je les finis, je les vernis et je les pose dans mon atelier. Et en passant dessus, en passant devant, quelque chose ne me plaisait plus sur une d'entre elles. Donc là aussi, un peu comme, comme tout à l'heure avec le rhinocéros, cette pièce était finie. Et en fait, j'ai quand même repris mes pinceaux, j'ai repeint sur le vernis qui était sec. Et avant que ma peinture ne sèche, j'ai reverni avec une bombe de vernis. Et là, sur la vanité, c'est produit des petites craquelures, comme si la peinture avait des centaines d'années, en fait, quoi. Et ça collait avec la vanité, et c'était la cerise sur le gâteau. Voilà. Un peu comme par magie.